Lutter efficacement contre le mariage des enfants africains et éliminer toute autre forme de violence faite à ces âmes innocentes. Telle est la vision de Caritas Bénin en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, à travers une vaste campagne de protection des enfants mineurs. C'est le centre de formation Sainte Famille de Gboyikon que l'ambassadrice nationale de l'UNICEF a choisi pour écouter plusieurs jeunes filles victimes de mariage d'enfants ou de mariage forcé. Ce que j'ai retenu par le témoignage de ces 4 jeunes filles, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance dans la jeunesse béninoise, on va dire, dans l'enfance béninoise, la jeunesse, parce que ce sont des filles qui déjà, à bas âge, ont commencé à souffrir. Et on remarque aussi l'irresponsabilité des parents, on va le dire, parce que les personnes qui les ont mis dans ces situations-là, ou du moins poussées, justement ou injustement dans cette situation, sont les parents, ce sont les aînés. Du coup, moi je suis effrayée par tout ce que j'ai entendu et puis je me demande combien d'enfants sont dans des cas similaires et qui n'ont pas la possibilité de raconter leur histoire. Des enfants peut-être dont on n'entendra jamais les témoignages, qui sont à travers tout le Bénin et l'Afrique. Parlons du Bénin qui est ce qui nous concerne vraiment, mais ça fait froid dans le dos. On a entendu des histoires pas possibles où le propre père, la propre mère, la tante, c'est-à-dire les parents proches ont poussé les enfants dans une situation délicate. C'est ça vraiment qui me fait peur, moi. Alors, auprès de l'UNICEF, justement, si nous sommes ici, c'est pour une bonne raison. La campagne que l'UNICEF veut mener cette fois-ci pour la journée de l'enfant africain est l'accélération pour l'élimination des mariages des enfants. Donc, il y a un bilan qui a été fait en 2014 qui montre que 8 filles sur 100 qui sont mariées avant l'âge de 15 ans et 30 filles sur 100 qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. C'est énorme. C'est un gros phénomène c'est quelque chose de presque anodin. Malheureusement, pas si anodin que ça, ce sont des chiffres qui ne sont pas, on ne va pas dire trop larges, mais qui quand même comptent sur tous les territoires. Le territoire national fait quelque chose de conséquent parce que les problèmes qu'attirent ces mariages forcés-là sont liés, par exemple, à la maltraitance des enfants. Les filles sont violées, elles sont battues, elles fuguent, elles se retrouvent à la rue, quand elles ont des rapports, par exemple à 13 ans, ça peut détruire l'organe génital et souvent c'est irréversible. Il y a aussi les grossesses. Quand elles tombent enceintes, elles ont des grossesses à problème. Elles accouchent, soit elles font des morts-nés ou elles-mêmes perdent la vie. Il y a aussi le problème des maladies sexuellement transmissibles parce qu'elles ne sont pas assez aguerries pour savoir comment se protéger. Elles rencontrent des hommes qui sont peut-être déjà affectés ou si elles ont le VIH, elles ne savent pas comment faire pour ne pas inoculer la maladie à l'enfant. Il y a tous ces problèmes-là qui sont là, beaucoup de problèmes liés à ce phénomène de mariage précoce des enfants. Donc c'est une campagne que nous devons mener ensemble. Ce n'est pas la campagne d'UNICEF seulement. C'est vrai qu'eux, ils sont là pour tirer la sonnette d'alarme, parler de ça. Mais c'est la cause de tout le monde. Les parents, les frères et sœurs, les tantes, ceux qui sont allés à l'école, surtout ceux qui sont instruits. Là où je suis dans ma tête, il y a quelque chose d'autre qui commence à se tramer. C'est-à-dire, je me dis, il faut que je commence à chanter des sujets pareils. Parler de ces jeunes filles-là qui sont laissées pour compte, qui sont abandonnées. On a parlé de l'enfance, la petite enfance, on parle de la scolarisation, on parle de la santé et tout ça. Mais il y a nos filles qui deviennent des adolescentes, qui sont en train de grandir, qui vont devenir des femmes de demain, qui faussent déjà leur base. C'est-à-dire à 13 ans, à 10 ans, à 12 ans, qui sont déjà forcées, violées, battues et qui fuguent. Il faut qu'on essaye de trouver un petit conseil qu'on peut donner à ces parents-là déjà qui font ces choses-là et à ces filles-là pour qu'elles puissent suivre ce conseil-là et sortir du cas là où elles sont. Il y a d'autres qui ont eu la présence d'esprit de fuir. C'est celles-là qui ont presque pas eu de séquelles, qui ont fait une formation et qui n'a une, comme la dernière, la Cécile, qui n'a pas coulé une seule larme. Elle était assez forte quand même, il faut voir. Donc c'est important d'éviter ce traumatisme à la base. Je vais travailler là-dessus aussi. Je vais chanter pour mes soeurs, je vais chanter pour mes parents. C'est important. Je pense d'abord à Monseigneur Lucien Monsi Agboka, qui a été le premier évêque de ce diocèse. Et c'est lui qui a pensé à ce centre, parce que le diocèse avait été créé et érigé en 1963. Monseigneur Agboka, quand il était arrivé comme jeune évêque, a vu qu'il y avait des situations de souffrance réelles, et surtout pour les filles. Les filles étaient vraiment victimes de beaucoup de souffrances telles que la maltraitance, mariage d'enfants ou mariage forcé, parce que ce n'est pas la même chose. Il y a le mariage des enfants et le mariage forcé. Donc les filles vivaient ces situations. Donc il a pensé à la formation, d'abord à accueillir, à secourir ces enfants, ces filles qui vivaient ces situations-là. Et il a fait recours, il a pensé aux filles du cœur de Marie, les sœurs filles du cœur de Marie, parce qu'il a dit
quand je vais prendre ces filles, il ne faudrait pas que je les envoie en Occident pour qu'on les forme pour leur protection, mais qu'elles restent sur leur terre africaine. Donc il faut avoir des sœurs, des religieuses qui puissent leur donner une formation, mais sur leur terre africaine. Parce qu'ils se disaient, si on les prend de l'Afrique, elles vont être déracinées de leur culture. Donc il faut trouver des sœurs, des religieuses. Vous savez, en 63, c'est pas gai d'avoir des gens capables de former, de vouloir former sur la terre africaine, parce qu'il y avait tellement de difficultés, même les missionnaires qui venaient mouraient. Donc il a réussi à trouver cette communauté, cette congrégation qu'on appelle les filles du cœur de Marie, qui sont là aujourd'hui. Donc les filles viennent un peu de ces souffrances-là. Elles sont victimes de toutes ces souffrances dont je viens de parler tout à l'heure et elles sont accueillies ici pour leur formation professionnelle. Celles qui sont élèves, avant d'arriver, nous ne leur arrêtons pas l'école, la scolarité. Elles continuent d'aller à l'école. La présence, la proximité du centre avec le collège CGE de Boycon ici est une chance pour nous parce que c'est pas loin, les filles peuvent aller facilement. Actuellement, elles sont 12 collégiennes dans la maison, ici dans le centre. Et au total, 72. Mais sur les 72, il y a 12 collégiennes qui continuent d'aller à l'école et les autres sont dans leurs diverses formations selon le choix qu'elles avaient préféré elles-mêmes. Comme vous le savez, lorsque vous avez une proie qui vous est arrachée, vous êtes déjà rassuré que cette proie est la mienne et on vous l'arrache. Vous prenez toujours l'autre en adversité, vous prenez l'autre comme un ennemi. Et c'est ce que quelquefois nous vivons, pas toujours, mais quelquefois nous le vivons lorsque c'est l'oncle, après le décès de l'enfant, de la fille, c'est son oncle qui la propose en mariage, qui a déjà pris de l'argent chez une tierce personne et qui l'a donné en mariage quand elle n'a pas encore l'âge. Elle a 13 ans, elle a 15 ans. Il y a des filles qui ont été envoyées en mariage quand elles avaient encore 12 ans, 13 ans. Donc c'est des situations de souffrance réelle. Et lorsque on a déjà pris de l'argent et on sait qu'on va proposer sa nièce pour un tel mariage et la fille qui a été proposée se sauve et va voir le CPS ou le prêtre qui est le curé dans sa communauté immédiate ou une personne morale qui la protège, cette personne devient ennemie pour celui qui a voulu exploiter économiquement la fille. Donc nous avons de ces situations-là. Mais il y en a par contre qui comprennent. Il y a des parents, et avec le temps, ils comprennent et puis ils font même l'aveu de leur faute. Ils disent, on n'a pas compris et maintenant nous sommes éclairés, nous n'allons plus le faire. Nous avons d'autres enfants que nous allons respecter. Et désormais, j'ai une dame que j'ai reçue il y a 4 mois environ. Elle est venue de Zakota, voir sa fille qui est présentement ici. Mais elle avait tenté le mariage, de donner la fille en mariage forcé. Et donc, mais quand elle est venue voir la fille, bien en bonne santé et en train de recevoir sa formation professionnelle, et elle a compris que en fait, c'est pour le bien de la fille. Que si elle avait envoyé en mariage, elle me le disait, celles qui sont de sa génération, qui sont envoyées en mariage, elles n'ont pas sa forme aujourd'hui. Elles ont dépéri, elles ont vite vieilli. Donc, elle a compris que, en fait, si elle avait fait ça, elle avait réalisé ce rêve pour sa fille, elle n'aurait pas fait du bien pour sa fille. Et donc, elle nous a remerciés et elle a promis ne plus recommencer avec les enfants qui sont à la maison. Caritas Bénin joue donc un rôle indéniable pour soutenir ces enfants en situation difficile. Plusieurs métiers sont créés à cet effet pour leur permettre de se séparer des parents afin de construire leur avenir. Une initiative qui date des décennies par Monseigneur Lucien Mossi Agboka. Le centre Sainte Famille est un véritable lieu de sauvetage et d'orientation par excellence pour ces enfants psychologiquement abattus, troublés et déçus par des événements regrettables. L'UNICEF appuie le centre de Caritas dans la prise en charge intégrale des enfants, du point de vue psychologique, mais aussi du point de vue de la santé et de l'éducation. Toutes les filles qui sont ici participent au programme de PCA, le programme de cours accéléré. Et notamment cette année, on a prévu d'appuyer 40 filles qui se sont diplômées pour les aider à s'installer dans la vie. Donc en leur fournissant du matériel de couture,
culture, du matériel pour vraiment commencer à se lancer dans la vie. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de sentiments parce que les enfants avec qui on a pu dialoguer ont aussi raconté leur vécu et comment beaucoup sont arrivés ici. Et je pense que l'UNICEF va rester aux côtés du gouvernement, de tous les partenaires du gouvernement pour justement faire le plaidoyer à l'endroit du gouvernement et des partenaires du gouvernement pour mettre fin à ce fléau qui embrasse aujourd'hui le Bénin. Il faut noter que aujourd'hui 3 enfants sur 10 de moins de 18 ans sont mariés. Je ne parle pas des enfants de moins de 15 ans. Les chiffres sont assez alarmants. Donc je voudrais vraiment qu'on s'unisse dans nos efforts de prévention. Je parle de la prévention parce que c'est important et qu'on mette fin à l'impunité. La loi est très claire. Le mariage des enfants avant 18 ans, c'est interdit. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités et s'engage dans cette lutte de tolérance zéro contre les abus et les violences contre les enfants. La journée de l'enfant africain ne doit pas être seulement une simple célébration au Bénin. Elle doit permettre de réfléchir et de réétudier les nouvelles conditions de lutte pour remédier à tout ce qui entrave l'évolution intellectuelle et sociale des mineurs. Rappelons que le terme de cette année est « Accélérons l'élimination du mariage des enfants en Afrique ». Je pense à toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Ange au doux regard, gorgé de bonté, a déjà le cœur meurtri par l'inconscience de l'aîné. Loin des bras de ta mère et de la chaleur de sa voix, qui saura te donner enfant tout l'amour que tu n'as pas reçu. Celui qui n'a personne, il a Dieu.